On peut dire que je suis collectionneuse de plumes. Je m'appelle Cécile Couédou, je suis plumassière. Vous avez les plumassiers qui travaillent dans les cabarets sur des grosses structures d'une vingtaine de kilos. Et puis vous avez l'autre partie du métier donc, qui est consacrée plus sur la haute couture. Et puis donc, on n'est plus qu'une bonne quinzaine en fait, en tant qu'indépendant en France aujourd'hui à travailler la plume sous toutes ses formes. Dans ma famille, on me disait qu'il n'y avait pas de débouché dans les beaux-arts, mais ça restait toujours en tête pour moi de pouvoir travailler avec mes mains. J'ai toujours été très manuelle, donc c'était réellement, oui, c'était une évidence en fait. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager auparavant et lors de mes voyages, je me suis rendu compte que je prenais énormément de photos d'oiseaux. C'était une passion aussi de les observer dans leur milieu naturel. Chaque chose que je créais, chaque objet, chaque vêtement sont toujours des pièces uniques. C'est tellement prenant quand on commence à confectionner quelque chose, je ne regarde pas le temps passer. J'utilise des plumes qui sont issues de la mue de mes propres oiseaux. Il faut savoir qu'un oiseau n'a jamais deux plumes identiques. Donc c'est pour ça que, d'où l'intérêt de récolter sur plusieurs années pour pouvoir avoir un maximum de possibilités après de confection. Toutes les petites plumes que j'ai pas eu le temps de trier, donc là ça va représenter quelques heures de travail. Après il faut choisir les 5 qui vont être le plus ressemblantes. Selon les espèces, en fait, la texture de la plume n'est pas forcément identique. Vous allez avoir, par exemple, des plumes de l'ophophore, mon plus beau des faisans. Vous avez celle-ci, donc vous voyez qu'elle déjà, elle est beaucoup plus rigide que la plume, par exemple, de faisan de l'éperonnier de Chinky. C'est pas du tout la même texture. Celle-ci, elle est beaucoup plus rigide, donc plus difficile à travailler. Quand on travaille la plume, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même, c'est quand même assez rigide, c'est quand même assez robuste. Les plumes ne sont pas fragiles en elles-mêmes dans la mesure où les oiseaux sont habitués à être en extérieur, ils sont soumis aux conditions climatiques. On ne peut pas utiliser des plumes d'oiseaux sauvages qu'on va trouver dans la nature comme des plumes de chouette ou de rapace. Je vais les ramasser effectivement lorsque j'en trouve, mais je vais les garder uniquement comme une collection, mais surtout pas les utiliser pour les exploiter et pour après les vendre.